Ford doit partir. C'est tout. Terminus 2024. L'heure a sonné. J'insiste sur le fait que la lutte contre la nouvelle constitution est une fausse piste. La vraie lutte, c'est celle qui vise uniquement le départ de Gnassingbé Faure au plus tard fin décembre 2024. Le Togo appartient à nous tous, pas à la seule famille Gnassingbé. Ce que je propose là est adapté pour la lutte contre une dictature militaire barbare, totalement disposée à molester sauvagement, à emprisonner, à contraindre en exil et à tuer. En Côte d'Ivoire, par exemple, les candidats s'annoncent déjà. Ce n'est pas le cas au Togo, où le régime utilise la diversion par le jeu et la danse, les mascarades législatives et régionales, ainsi que la nouvelle constitution pour occulter l'échéance de février 2025. Au Sénégal, à une année de la présidentielle, face au flou entretenu par le président Macky Sall autour d'une éventuelle troisième candidature, l'opposition sénégalaise était déjà vent debout. Des candidats potentiels, avec leurs militants et sympathisants, ainsi que les organisations de la société civile, ont pris position pour écarter la troisième candidature du président Macky Sall avant même le scrutin. Mobilisant le peuple sur le territoire national et partout dans la diaspora, ils se sont engagés à forcer Macky Sall à renoncer à une troisième candidature. La suite, tout le monde la connaît. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute mon admiration au peuple sénégalais, resté viscéralement attaché à la liberté, à la démocratie. Toutes mes chaleureuses félicitations et toutes mes prières au plus jeune président de l'histoire de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui fait honneur à toute la jeunesse africaine dont il est devenu désormais un digne représentant. D'ores et déjà, je voudrais lui dire que le Sénégal, la sous-région ouest-africaine et les panafricanistes attendent beaucoup de lui, que l'Afrique et le monde attendent beaucoup du pays du grand Africain, Cheikh Anta Diop. Comme je l'avais dit, la guerre de la honte brandie par la CEDEAO contre le Niger et la persécution contre le frère Ousmane Sonko au Sénégal et contre ma personne au Togo ne pourront rien contre le basculement inédit de l'histoire marquée par la libération de l'Afrique vers son destin fédéral. La mascarade législative et régionale du 20 avril 2024 représente pour le peuple togolais une opportunité en or pour la reconquête de sa souveraineté. Peuple togolais, en souverain orienté par son intérêt supérieur, impose-toi la dictature militaire dynastique et à tous les partis politiques sans exception aucune. La libération du Togo est à la portée du peuple togolais, ce peuple qui résiste et combat pendant plus de 6 décennies contre la plus féroce des dictatures du continent. La nouvelle constitution, pour moi, est la preuve irréfutable de l'illégitimité et de l'illégalité du pouvoir de Gnassingbé Faure, dont l'aveu à peine voilé est: je n'ai jamais été élu par le peuple togolais. Je reçois la fuite du suffrage universel direct comme une capitulation définitive. Tikpi Atchadam, le chef du Parti national panafricain, PNP, a fait son retour après plusieurs années de silence politique. Dans une intervention confidentielle, Atchadam a évoqué divers sujets chauds de l'actualité politique togolaise, tels que la récente révision constitutionnelle et les prochaines élections. Atchadam a condamné avec vigueur la révision constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale le 25 mars dernier, accusant le président Faure Gnassingbé de vouloir se maintenir au pouvoir en évitant les élections présidentielles qui sont prévues pour 2025. Cette modification constitutionnelle a pour objectif, selon lui, de renforcer le pouvoir des Gnassingbé et d'empêcher toute transition politique au Togo. Atchadam s'est également opposé à l'implication des partis politiques de l'opposition dans les élections, qu'il appelle des mascarades. Il encourage davantage la mobilisation populaire afin d'empêcher le président actuel de rester au pouvoir. Dans le cadre de son nouveau plan de combat, nommé « Opération Olympio », Atchadam encourage les habitants du Togo à rester à domicile le 20 avril 2024, date des élections régionales et législatives.
L'objectif est de boycotter les élections et de remettre en question la légitimité du régime en vigueur. La stratégie utilisée par Sylvanus Olympio en 1956 pour mener le Togo à l'indépendance est mentionnée par Hatchadam, mettant en évidence l'importance de l'unité et de la mobilisation populaire dans la lutte pour le changement. Outre l'appel au boycott des élections, Hatchadam encourage la diaspora togolaise à organiser des manifestations à travers le monde afin de mettre en avant la lutte pour la démocratie au Togo. Selon lui, ces actions en même temps pourraient ébranler le pouvoir en place à Lomé. Le début de l'opération Olympio ouvre une nouvelle ère dans la lutte politique au Togo, avec Hatchadam et le PNP en tête pour remettre en question le régime en place et revendiquer une véritable démocratie pour le peuple togolais.